J'ai créé une composition Fusion que je vais ouvrir donc dans Fusion pour animer une image et la faire se déplacer. Alors je vais commencer par ajouter un arrière-plan. Je vais aller chercher mon image. Je vais relier mon image à mon arrière-plan, ce qui me crée un merge. Je vais fermer ici. Et je vais rajouter un transform entre les deux. Et ensuite, mon merge, je vais le raccorder à mon media out. Je vais changer la couleur de mon arrière-plan. Maintenant, je vais sélectionner mon transform qui est connecté à mon image et à mon merge. Et je vais aller grossir un petit peu mon image. Voilà. Donc l'objectif, c'est de créer un déplacement. Donc je vais sélectionner mon merge. Je vais me positionner à l'origine de mon plan. Je vais positionner une image clé au début de ma composition. Je vais positionner mon image ici. Je vais déplacer de 40 images. Et je vais déplacer en même temps mon image et on voit une ligne de trajectoire qui s'est créée. Voilà, donc maintenant si je fais play, j'ai ma petite tête là de cartoon qui se déplace. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir positionner des points, jouer avec les poignets pour donner un mouvement particulier à mon objet. Maintenant, je vais afficher les lignes pour voir les options d'animation que l'on va trouver dans cette fenêtre. Je vais donc faire apparaître ma ligne. Je vais cliquer ici pour voir mes points. Je vais faire CTRL A pour sélectionner mes images clés. Alors, première astuce, si je clique sur cette icône, j'ai deux lignes qui apparaissent et qui vont me permettre de faire varier la vitesse de défilement. Regardons, là j'ai une certaine vitesse. Si maintenant je réduis mes lignes, je vais accélérer le mouvement. L'intérêt, c'est que c'est assez facile d'adapter la vitesse en fonction de ses besoins. Deuxième astuce, si je clique sur cette ligne, je vais pouvoir passer d'une vitesse linéaire à une vitesse ralentie ou accélérer ou ralentir en fonction du sens. On peut regarder le résultat. On voit que notre petite tête ralentit en approchant de la fin. Troisième astuce, si je clique sur cette icône, je vais inverser le sens de mon déplacement. Je vais me positionner au départ. Et bien sûr, si je reclique à nouveau dessus, je retrouve le sens d'origine. Alors toujours dans les icônes, si je clique ici, je vais en fait dupliquer, cycler le mouvement que j'ai créé une seule fois. Une autre astuce, si je clique sur cette icône-là, je vais créer un genre de ping-pong, c'est-à-dire qu'on va dupliquer notre ligne dans un sens, dans l'autre, de façon infinie.